Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, mais vraiment tellement contente parce que ça m'avait un peu manqué de filmer. J'ai été malade toute la semaine dernière, mais quand je vous dis malade, j'étais vraiment dans le mal. Je me suis dopée aux antibiotiques et au Doliprane. Je tousse encore un peu, mais ça va mieux. Alors je touche du bois, normalement je pense que la guérison est plus très loin. Je me suis dit que j'allais rassembler mes forces aujourd'hui pour vous filmer une vidéo parce que j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Donc je vais commencer par une petite vidéo mode puisque ma dernière vidéo, enfin en fait c'était un peu la première partie de ce haul, vous a beaucoup plu. Je m'étais concentrée sur la commande que j'avais passée sur le site de River Island et je vous avais annoncé qu'il y avait d'autres commandes qui étaient en attente ou que j'avais réceptionnées, etc. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors dans la vidéo du jour vous allez pouvoir voir ma commande La Redoute puisqu'en ce moment il y a plein de promos sur le site de La Redoute et ça faisait des années, enfin je ne sais pas combien de temps que j'avais pas commandé sur ce site là. En plus j'ai bénéficié d'un code promo supplémentaire de moins 10 ou moins 15%, dans tous les cas je vous laisserai, vous savez, tous les bons plans en barre d'infos. Vous aurez ainsi tout le récap en dessous et je vais ajouter des articles que j'ai trouvés sur le site d'Amazon Mode. Alors j'ai juste un petit peu changé le format par rapport à la dernière fois parce que dans ma précédente vidéo je vous parlais des vêtements, après j'essayais les vêtements et je partageais de nouveau mon avis une fois le vêtement essayé. D'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos retours parce que vous êtes génial, vos avis sont juste parfaits et en fait nos avis se rejoignaient quand même beaucoup, donc ça m'a conforté dans l'idée qu'on a sensiblement les mêmes goûts. Et sachant que vous avez été d'une grande aide la dernière fois, et bien cette fois-ci je vous invite également à partager vos opinions sur les différentes pièces que je vais vous présenter parce que je pense qu'il y en a certaines que je vais retourner à l'expéditeur. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et donc comme je vous disais, j'ai juste un peu changé le format parce qu'au lieu de vous parler à 2 reprises des vêtements, en fait j'ai essayé tous ces vêtements hier, j'ai filmé toutes les séquences pour pouvoir justement me faire un avis sur la question et aujourd'hui je vais vous dire justement ce que j'en pense, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je pense pas garder, sur quelle pièce j'ai des doutes. Enfin bref, c'est parti, je pense qu'il faut qu'on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais donc commencer par ce gros sac La Redoute comme je vous le disais. Il y a une marque que j'aime beaucoup sur le site de La Redoute qui s'appelle Mademoiselle R, mais c'est un petit peu qui tout double parce que parfois les vêtements de cette collection sont vraiment très sympas et parfois ils ont tendance à tailler trop petit ou à être bizarrement coupés ou alors les matières sont pas toujours exactement celles que j'imaginais. Donc vous allez voir, il y a pas mal d'articles Mademoiselle R. Alors là en l'occurrence je vous dis ça, mais ce n'est pas un article Mademoiselle R, c'est un article La Redoute Madame. Comme la dernière fois je vous mettrai des petites indications sur l'écran avec les prix initiaux, le prix que j'ai payé, etc. pour que vous puissiez avoir toutes les infos à disposition. Mais donc du coup cette petite blouse, c'est une blouse donc La Redoute Madame. Alors j'ai craqué parce qu'en fait j'adore ces blouses un peu élégantes avec de la petite dentelle, des petits froufrous, passion froufrou, Laura passion froufrou. En ce moment c'est délirant, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et en fait derrière il y avait donc une petite rangée comme ça de petits boutons avec un col en V. Enfin je trouvais cette blouse hyper élégante. Alors ça c'est mon plus gros fail et franchement je suis hyper déçue parce que je m'attendais à l'adorer. Quand je l'ai essayé, je me suis dit bah non en fait ça va pas être possible. Donc elle est de couleur beige et ce n'est ni un problème de coupe ni un problème de vêtement parce que le vêtement en lui-même je le trouve très réussi. J'adore ces détails là au niveau des bras, j'aime beaucoup la matière qui est fluide mais qui se tient et qui a pas tendance à se froisser comme pas possible. Derrière encore une fois les petits boutons me font craquer, mais là vous pouvez le voir, la matière est tellement transparente que en fait ça en devient ridicule quoi. Là on voit bon l'étiquette à travers, mais vous allez le voir directement sur la séquence parce qu'on ne voit que ça. Ici le petit col en fait qui est la doublure du col, elle se voit en dessous de la matière et on a beau porter un sous-vêtement clair, donc en l'occurrence par exemple un soutien-gorge blanc ou beige, et bien ça se voit, on voit exactement la forme du soutien-gorge en dessous. C'est le gros fail quoi. Je trouve que ça casse tout le côté élégant de la pièce, donc ça vous savez quoi, je vais la replier, la remettre dans son petit emballage et cette blouse va repartir parce que je sais qu'à chaque fois que je vais essayer de la porter ça va m'énerver, donc fail. Alors ensuite j'ai trouvé 2 petites chemises, enfin c'est une petite chemise que j'ai pris en 2 coloris, donc blanc, rose un peu poudré, pastel comme ceci. J'ai craqué pour la coupe, je la trouvais vraiment très mignonne et ça il me semble que c'est justement dans la gamme Mademoiselle R si je me trompe pas. Bon j'arrive pas à voir mais il me semble que c'est ça. En fait si vous voulez c'est une petite chemise habillée tout à fait classique avec un col comme ça avec des petits froufrous parce que... Non, ça se passe d'explication.
Et en fait devant, lorsque vous boutonnez votre chemise, ici vous avez également une petite rangée de froufrous qui descend, qui apporte un peu un côté blouse cavalière, je trouve ça joli. Vous le verrez dans la séquence que j'ai filmée, les manches sont également originales, elles peuvent se porter donc dépliées ou bien retroussée. Alors la matière est douce, elle se froisse un peu, mais en même temps j'ai envie de dire what did you expect, évidemment c'est une chemise, ça se froisse. Donc la chemise blanche, elle me plaît. Et l'autre coloris là que je vous décrivais un peu plus comme du rose pastel, en réalité, enfin moi je le vois plus un peu pêche rosée. Je l'apprécie beaucoup aussi, la seule chose c'est que le col, il va falloir que je le repasse parce que en fait j'ai eu du mal à le dompter. Quand je l'ai essayé, j'avais une partie qui remontait à chaque fois. Donc ça c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être assez insupportable. Mais vous voyez en fait d'un côté ça tenait et de l'autre ça faisait comme ça. Donc bon, un petit coup de fer à repasser, je pense que ça fonctionnera. J'ai vraiment passé ma commande pour ces deux pièces. Je m'attendais à avoir un coup de cœur, je dois vous avouer que je suis... Bon, pas transcendée, mais on va dire que ça va. Ces chemises par exemple dans une jupe haute ou même dans un pantalon haut, ça fait assez pro, assez élégant. Donc je vais les garder, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez également. Alors ça c'est la pièce que j'ai achetée sans trop de conviction et finalement j'ai été très agréablement surprise. Donc c'est une robe blanche pour l'été. Mais alors contrairement aux matières là que je viens de vous présenter qui sont dans l'ensemble quand même assez légères et souvent transparentes, là c'est pas du tout le cas. On est sur une robe donc toute blanche avec une très jolie dentelle qui est transparente au niveau des bras mais qui est complètement opaque au niveau du corps. Là on voit absolument pas vos sous-vêtements etc, donc c'est un très bon point. Et en fait c'est une robe qui est quand même assez épaisse, vous voyez elle est doublée etc, on sent que la qualité est vraiment au rendez-vous. Il y a des petits détails adorables, des petits boutons comme ça au niveau des manches, ce sont des manches plutôt 3/4, donc ça j'approuve aussi. Mais bon, en attendant c'est une très jolie pièce, je vous préviens juste, pour l'enfiler et la retirer, eh ben c'est un petit peu Koh-Lanta. Moi j'ai eu peur parce qu'en plus la dentelle est quand même très jolie et très détaillée. J'ai eu peur de l'arracher par endroits parce qu'en fait c'est une robe qui peut s'enfiler où il n'y a aucune, ou alors je suis débile mais je crois pas avoir vu ça, en fait il n'y a aucune fermeture éclair qu'on peut ouvrir, vous savez, pour détendre un peu la robe et puis après refermer la fermeture éclair. Non, c'est une robe soit qui s'enfile par le bas, soit par le haut. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous ne pourrez pas l'enfiler autrement. Bon, en attendant, franchement, ça, c'est une très belle surprise pour moi. Une petite blouse à froufrou pour changer. Alors ça, c'était la pièce littéralement expérimentale. Elle n'était pas très chère, donc je me suis dit... Allez, on va le tenter. Donc c'est une blouse à l'imprimé fleurie comme ça, pour le printemps j'adore, je trouve ça hyper frais, hyper printanier. Alors la matière est très fluide, elle est assez transparente. Ça me choque un peu moins pour ce type de chemise parce que au pire on peut toujours mettre un caraco ou un petit top en dessous. Et puis au pire même si on voit le sous-vêtement qu'on porte avec ce type de vêtements, disons que ça me choque un peu moins. Surtout quand il y a un imprimé. Bon, le détail original sur cette blouse c'est qu'il y a 3 petits volants comme ça avec des rayures blanches et noires. Alors vous allez me dire ça casse complètement avec l'imprimé fleuri. Sur internet j'étais pas convaincue, je me suis dit je vais essayer. Et puis finalement lorsque je l'ai porté je me suis dit c'est pas si mal, c'est assez original parce que cette petite touche de noir ça me permettra peut-être de porter un pantalon noir ou de casser ce côté très fifi imprimé fleuri. Je vous dis ça et si ça se trouve dans un an et ben je regretterai d'avoir acheté ce truc parce que je l'aurais peut-être porté qu'une seule fois. Mais en attendant, là tout de suite maintenant, je suis plutôt convaincue donc je pense que je vais la garder et je vais essayer de la porter, de l'accessoiriser, voilà. D'ailleurs ne vous étonnez pas lorsque j'essaye les vêtements si vous voyez des séquences où par exemple j'ai un short, là hier je portais un short bouffant avec des imprimés chats de couleur bleu, vert etc. Vous allez vous dire mais ça ne va pas du tout ensemble, c'est parce que j'ai littéralement la flemme à chaque fois de changer le bas que je porte le jour où je filme les séquences et compagnie. Donc je suis la reine pour faire ça, pour vous filmer des séquences avec des vêtements complètement dépareillés. Et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors ce petit haut, je dois vous avouer que je l'adore, je le trouve trop mignon, mais j'ai eu une petite déception parce qu'encore une fois, eh bien, il s'agit donc d'une petite blouse à dentelle qui est de couleur cette fois-ci, oui, rose pêche, pastel. J'adore ce type de haut, ça fait vraiment penser par exemple à des hauts mages, enfin c'est vraiment hyper délicat, les manches comme ça sont un peu bouffantes, très féminines, très aériennes, on a même un petit détail un peu effilé en bas. Ce haut est tellement beau, mais alors par contre, encore une fois, pourquoi il est transparent? Pourquoi les marques ne pensent pas à doubler les vêtements qu'elles vendent? Enfin je comprends pas en fait, parce que on a beau mettre un sous-vêtement de la même couleur en dessous, c'est bizarre, enfin qui sort comme ça en fait dans la rue, je comprends pas. Donc j'hésite, soit je garde cette pièce et je mets un top en dessous et donc du coup ça va automatiquement casser un peu cet aspect très aérien etc.
de la pièce, soit je la renvoie parce que je dois vous avouer que uniquement avec un soutien-gorge je trouve que c'est absolument pas esthétique. Donc ça c'est vraiment ma déception. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez tendance à porter ces pièces là parce que... non mais franchement, vous allez voir, j'ai acheté une blouse New Look qui elle est doublée. Non mais New Look c'est pas non plus la qualité premium vous voyez. Donc je suis désolée mais une blouse comme ça qui n'est pas doublée et qui est complètement transparente. Why? Même problème avec celle-ci qui est noire. Alors attendez, il faut peut-être que je la remette dans le bon sens. Là c'est exactement le même problème, seulement sachant qu'elle est noire, avec un sous-vêtement noir en fait ça se voit un peu moins. Et le fait de glisser un top en dessous ça sera moins choquant parce que là clairement vous voyez, bon ça fait blouse noire mais vous voyez même mon bras à travers les deux pans de tissu. Non mais c'est pas fou ça franchement. Mais du coup le petit col cette fois-ci il remonte un peu comme ça en mode col cheminée, j'aime beaucoup. Il y a des détails qui sont très jolis au niveau des manches, vous voyez c'est un peu brodé. On a tout un empiècement comme ça avec des traits qui partent du cou. C'est juste que encore une fois il faut mettre quelque chose en dessous quoi. Je suis trop déçue. Hier j'étais déjà déçue mais aujourd'hui j'ai le contre-coup et je suis encore plus déçue. C'est vraiment dommage. Et la dernière pièce que j'ai à vous présenter chez La Redoute, c'est une petite paire de Babies comme ceci, de couleur exactement de la même couleur que ce que j'adore en ce moment, à savoir le rose pêche pastel comme ça. Alors ce sont pas des ballerines parce que vous voyez il y a les petites anses ici et puis ça ressemble plus à des Babies je trouve. Je trouve que l'échancré ici au niveau du pied est très joli, c'est très arrondi, très fin et très féminin. J'aime beaucoup le fait qu'ici vous voyez la bride au niveau de la cheville, elle est très travaillée, c'est très mignon, ça forme comme des petits ronds comme ça. On a également le petit fermoir ici de couleur dorée. Elles sont très confortables, la semelle est un peu rembourrée de façon à ce qu'on ait pas mal aux pieds si on marche longtemps. Et la semelle en dessous est vraiment dure donc je pense que ce sont des petites chaussures qui valent le coup si jamais elles vous plaisent. Je crois que c'est peut-être la pièce que je préfère avec la robe blanche dans ma commande. Et sans plus tarder, je vais passer aux articles Amazon mode que j'ai à vous présenter qui sont arrivés dans des petits paquets comme ceci. Alors avant que j'oublie, la blouse que je porte, non mais gros coup de cœur, mais je l'adore, vous allez voir avec les petites séquences que je vous ai filmées, mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle correspond à tout ce que j'aime en ce moment. Les froufrous, l'effet haut à basque, la petite blouse légère à porter, hyper confortable, dans laquelle on est libre de ses mouvements. Elle est de couleur beige, il y a un imprimé petit pois noir, oh là là, je l'aime mais... Oh, il me semble que c'est de la marque Girls on Film et je vais me pencher sur cette marque parce que j'ai repéré qu'ils l'avaient en fait en version robe. Ils l'ont également en version robe mais noire avec des petits pois beige. Donc on n'est pas à l'abri que je craque de nouveau parce que je l'adore. Elle est mais tellement confortable et là pour le coup la matière n'est pas transparente du tout et elle est pourtant très légère donc... je valide. La fameuse petite blouse New Look dont je vous parlais que j'ai trouvée sur Amazon en promo, c'est celle-ci. Donc elle est de couleur noire, toujours avec un effet dentelle. Ici on a également des manches cloches comme ça brodées qui sont hyper belles. Là en fait au niveau des bras c'est transparent mais par contre au niveau du torse c'est complètement doublé, c'est absolument pas transparent. C'est donc idéal à porter pour le quotidien. Et comme vous pouvez le voir il y a un très joli détail, moi c'est typiquement le genre de petite pièce féminine et estivale que j'adore. Ensuite une blouse de la marque Springfield qui est assez sympa parce qu'en fait elle est très aérienne et je pense qu'elle peut se porter de plusieurs façons. Donc c'est à la base un haut à épaules dénudées comme ça qui peut se porter ici au niveau des épaules tout simplement. Donc c'est un imprimé fleuri qui fait très Erdem, franchement j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa, c'est un peu sombre et en même temps sachant que c'est fleuri ça reste assez féminin. Les manches sont encore une fois, elles jouent en fait sur la transparence comme vous allez pouvoir le voir ici, mais par contre le corps est opaque, alléluia. Donc on peut soit en fait le porter de façon assez classique comme un haut qui remonte comme ça au niveau du haut des épaules, soit descendre les manches pour le porter vraiment de façon plus estivale. Sachant qu'il est assez fluide et assez aérien, je pense qu'on peut soit le porter de façon loose, soit le rentrer dans une jupe, bref. Je valide aussi. Et pourtant c'était une pièce expérimentale parce que quand je l'ai vue en ligne je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et puis bon je me suis laissée tenter. Ah ça j'avais oublié, ça ne vient pas d'Amazon Mode, ça vient de chez River Island puisque lors de mon précédent haul je vous avais montré, vous savez ce haut qui était de couleur beige assez habillé en fait. Celui qui faisait vraiment un peu haut portefeuille avec le gros bouton là sur le côté. Et je vous avais dit que je l'adorais et que j'allais probablement le recommander en noir. Et bien hop,
c'est chose faite, je l'ai maintenant en noir. J'adore ces hauts, ils sont juste trop beaux. J'ai trouvé également la marinière Warehouse qui est à laver que je portais dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous laisserai une photo par ici parce que vous avez été très nombreuses à me demander d'où elle venait. Apparemment elle vous a plu, c'est une petite marinière avec des petits cœurs trop mignons. Je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et là j'ai pris une autre blouse, alors je vois que c'est River Island. Donc je pense que je ne l'ai pas commandée sur Amazon, j'ai dû la commander avec le haut noir. Mais c'est encore une fois une blouse qui correspond tout à fait à ce que j'aime en ce moment. La dentelle, les effets un peu de transparence, de voile, etc. Et là c'est encore une fois bien pensé parce que on a les manches donc qui sont assez bouffantes comme ça avec plein d'effets de froufrou. La jolie dentelle hyper travaillée. Alors par contre il va falloir que je le lave avant de le porter parce que je trouve ça sent un peu le plastique, c'est terrible. Mais là où la marque a été bien plus intelligente que la Redoute, c'est que lorsqu'on regarde le haut comme ça, et bien on voit qu'en dessous il y a une doublure, c'est-à-dire qu'il y a un petit top qui a été intégré de façon à ce qu'on ne voit pas le sous-vêtement qu'on porte. Et ça c'est vraiment génial, ça fonctionne hyper bien. Ce qui fait que la blouse a quand même plus de tenue qu'une simple blouse en dentelle assez classique. Bref, je la trouve assez sympa. Alors c'est assez différent en fait de ce que j'ai l'habitude de porter, mais elle est très jolie et du coup je pense que je vais la garder. Et je vais terminer par deux robes parce que il y a pas mal d'événements, de mariages et compagnie qui vont tarder à arriver cette année ou bien même l'année prochaine, et du coup je voulais essayer de trouver des jolies robes. Et en regardant un peu sur Amazon Mode, je suis tombée sur deux robes, enfin techniquement c'est encore une fois une robe en deux coloris qui m'a beaucoup plu sur le site. Ça coûtait pas trop cher, je me suis dit bon bah je vais essayer et puis si ça se trouve ça a fonctionné. Donc la première robe c'est celle-ci qui en fait possède tout un haut un peu brodé avec un effet dentelle, des manches transparentes comme ça, donc elle est de couleur bleu marine. Et en dessous on a un effet drapé ici au niveau de la taille. Puis la robe est hyper aérienne, très sympa. Elle fait très robe de bal ou de cérémonie. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle est très bien coupée. Franchement pour le prix je suis bluffée parce qu'elle est vraiment très réussie. Vous allez pouvoir voir ça dans mes petites séquences. Mais franchement j'en attendais pas grand chose et je trouve que là le détail au niveau du torse est sublime quoi. Et puis elle a un très beau tombé. Enfin non, franchement j'en suis très contente. Et en fait cette robe je l'ai également prise en couleur pêche comme ça. J'ai gardé son emballage parce que pour ne rien vous cacher, je pense que je vais peut-être la retourner. J'attends d'avoir votre avis parce que c'est pas une question de couleur, je trouve que la couleur est plutôt très jolie. En fait c'est exactement la même robe mais donc en version beaucoup plus pastel et beaucoup plus estivale. Le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'elle me va moins bien dans le sens où elle est moins bien coupée. Je sais pas, j'ai l'impression que le haut en fait c'est moins joli parce qu'en plus ça laisse plus en fait un peu apercevoir ici le sous-vêtement. Je sais pas, je trouve qu'elle fait un peu plus cheap en fait dans cette couleur. Même si là le drapé est joli, vous voyez ça forme des petits plis et je sais pas, je suis moins convaincue par cette couleur que par la couleur bleu marine. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est moi qui est en train de monter un truc dans ma tête ou si vraiment elle fait un peu plus cheap. Parce que en soi, enfin la robe elle fait vraiment robe de princesse quoi. J'adore ici le petit côté drapé. Mais je sais pas, la finition est moins chouette. Vous voyez, je vois même des petits fils et tout. Je la trouve un peu moins sympa. Malheureusement. Donc voilà, on en arrive déjà à la fin de ce haul mode avec les essais etc. Comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a certaines pièces qui vous plaisent tout particulièrement ou pas. N'hésitez pas à partager votre avis ci-dessous et puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker. En attendant la prochaine session haul parce que je me connais en ce moment, je n'arrête pas. Il va vraiment falloir qu'on m'arrête. Mais bon, ceci étant dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.